Bien. Monsieur le Président Mélenchon, vous avez la parole. Oui, vous devriez être favorable, la ministre. La discussion est intéressante. J'espère qu'elle sera regardée, étudiée de l'extérieur, parce que véritablement, si on ne met pas en cause votre bonne foi, et pour quelle raison le ferait-on, on est obligé de mettre en cause votre aveuglement. Pardon, monsieur le ministre, mais l'argument que vous trouvez est inécoutable. Des produits sont réputés dangereux, mais nous ne les utiliserons pas chez nous parce qu'ils sont destinés à faire mourir des criquets en Afrique. Donc, nous sommes autorisés à le stocker ici pour pouvoir le vendre. Mais si c'est des produits pour tuer les criquets en Afrique, il faudra faire la démonstration d'abord, que ça ne pose pas des problèmes aussi à l'Afrique d'utiliser de tels produits pour tuer les criquets. Et qu'est-ce qui vous empêche d'aller installer ce qu'il faut sur place plutôt que de le stocker et le produire ici? Ne me dites pas que c'est une opération si compliquée. On a accepté de délocaliser les raffineries. Il y en avait 21 dans ce pays, il y en avait 40 à un moment donné, il y en a eu 21 maintenant, il n'en reste plus que 9. On a réussi à les délocaliser. Alors c'est une autre paire de manches, figurez-vous, de raffiner que de produire ces produits chimiques-là. Donc cet argument ne tient pas. Et surtout si vous l'utilisez comme un refrain d'un amendement à l'autre, pour au nom de ces criquets, nous faire accepter l'idée qu'on va stocker des choses qui sont inacceptables. Et moi, je vais vous dire, on va plus loin. Quelqu'un d'autre a dit, vous avez dit, madame, il ne faudrait pas que ça mette en cause l'emploi en France. Eh bien, écoutez, si, peu importe. Je préfère mettre en cause l'emploi, trouver d'autres idées, développer la production, que de dire, écoutez, c'est dangereux, mais comme ça occupe les gens, eh bien, ma foi, ils n'ont qu'à continuer à le faire. Non, il faut arrêter. Et lorsque vous dites, vous avez trouvé un amendement qui a le mérite de la rigueur intellectuelle, vous dites pour peu que ce soit conforme avec les règlements de l'OMC. Ah ben précisément, c'est ce dont l'OMC ne veut pas, de mesures qui, au bout, aboutissent à être des mesures qui sont considérées par l'OMC comme protectionnistes. Parce que les produits que nous ne stockons pas, que nous n'acceptons plus de produire, que nous n'épandrons plus, nous conduisent à interdire que ceux qui amènent les mêmes produits et qui ont été traités par ces substances seront également interdits. Par conséquent, ne comptez pas sur l'OMC pour aller favoriser je ne sais quelle mesure de protectionnisme environnementaliste. La vérité, c'est que, comme on vous l'a déjà dit, les paradigmes organisateurs de la pensée de l'agriculture vont se renverser dans les années qui viennent. La relocalisation va devenir le mot d'ordre général. La déchimiquisation va devenir le mot d'ordre général. Et là, nous sommes encore dans des attitudes qui sont des attitudes qui datent de la période où on n'avait pas vu que l'extinction de la biodiversité était commencée, où l'on ne savait pas que l'Anthropocène était devenu une période particulière qui met en cause la civilisation humaine. Réellement, j'aimerais à une occasion ou à une autre que vous nous disiez, monsieur le ministre, comment vous pensez ces problèmes, qui sont ceux du millénaire, en quelque sorte, dans lequel nous sommes seulement en train d'entrer maintenant, avec une accélération de l'histoire qui est le fait nouveau. L'histoire accélère et les conséquences désastreuses de choix qui autrefois nous paraissaient bons ou dont nous ne voyions pas toute la nocivité, dorénavant éclatent devant nous. Par conséquent, des raisonnements comme « continuons à produire n'importe quoi », autrefois, tant que la Terre pouvait éponger, ça allait. Mais quand la dette écologique arrive, pratiquement au milieu du mois d'août ou au début du mois d'août, qu'on vendange dorénavant pratiquement au milieu du mois d'août, c'est que réellement quelque chose est en train de basculer et il est temps de s'en rendre compte.